Voilà, parole à vous, Jessica. Voilà, je lance le PowerPoint. Ça devrait arriver. Oui, Oui, très bien. je le vois bien. Merci, on va continuer sur l'aspect du changement forcé. Ça, c'est aussi un de nos axes principaux. Si c'est aujourd'hui moi qui présente ce travail, c'est parce que c'est un symposium francophone et Helena n'est pas encore à même de le faire, mais bientôt peut-être. Mais elle va quand même vous dire bonjour. Helena, si tu veux bien. Bonjour à tous. Voilà, donc elle sera avec nous pour la discussion parce que c'est elle qui a vraiment qui a la source de tout ce projet. Donc elle pourra répondre à vos questions. Alors, ici, juste pour créer le contexte, on avait un projet depuis 1 an sur la question de l'adaptivité des enseignants à l'EPFL qui voulait comprendre quels sont les facteurs individuels, mais aussi les facteurs dans l'environnement externe qui contribuent à l'adaptabilité de l'enseignement d'un enseignant chez nous. Et arrive Covid, arrive la fermeture de l'école et du coup, une situation spéciale qui est que maintenant, il y a un changement forcé où les enseignants doivent s'adapter et on voulait explorer les méthodes de ces enseignants, comment gérer ce changement forcé et les mécanismes derrière. Alors, pour le faire, on a complété le projet initial avec une approche exploratoire qui était des entretiens qualitatifs semi-structurés en ligne avec 10 personnes pour répondre à 2 questions principalement. La première, c'était la réaction de l'enseignant face à ce changement forcé. Donc, avec réaction, on veut dire à la fois au niveau de la pratique, mais aussi au niveau de l'émotion, de son sentiment et ses réflexions sur l'enseignement. Et la deuxième question, c'était quels étaient les changements essentiels d'un point de vue social et aussi d'un point de vue technologique. Et donc, les questions de l'entretien tournaient autour des réactions de l'enseignant, de comment il créait ou recréait des nouvelles routines, comment il réfléchissait sur le contexte et le processus d'apprentissage de ses étudiants et aussi des idées sur le futur de l'enseignement dans la suite. Donc, quand on a cherché le cadre conceptuel et un modèle théorique pour cadrer tout ça, on a fait appel d'abord à un modèle de Bransford et autres sur la pédagogie, sur l'innovation pédagogique. Donc, ici, ça nous semblait intéressant parce que ça explique l'innovation hors situation forcée et aussi dans la situation forcée. Donc, dans un temps normal, on va dire de gauche à droite, on gagne en routine, on gagne en efficience. Et de bas en haut, on gagne en nouveauté qui déstabilise. Donc, une nouveauté va nous amener vers moins de routine. Donc, on fait un mouvement un peu en zigzag pour se diriger vers cette expertise adaptative. Et ce qui a fait le Covid, c'est alors 2 choses. Le premier, c'est pousser les gens, certains plus, certains moins, dans la direction gauche. Donc, des routines qui disparaissaient du portfolio de ce qui était possible des enseignants. Et le deuxième mouvement était l'intégration des nouvelles manières de faire à travers des technologies, la visioconférence, etc., qui aussi là, pour certains, c'était un mouvement plus ou moins fort vers le haut, mais donc on mettait des enseignants dans une situation potentiellement frustrante et les rendre vulnérables. Après, donc, on a fait appel à la théorie, pour vous dire, donc ça crée un besoin d'apprendre et se développer. Et pour conceptualiser cette partie, on utilise les communautés de pratique pour dire, vous voyez là, bien sûr, cet enseignant, il était déjà avant participant d'une communauté de pratique où il avait peut-être même, comme le bonhomme ici, déjà un certain niveau de maîtrise, mais tout d'un coup, cette personne se retrouve dans une nouvelle communauté de pratique parce qu'il y a une nouvelle tâche qui arrive, l'enseignement à distance, et donc l'enseignant peut se retrouver dans une situation où il maîtrise l'enseignement en soi, mais l'enseignement à distance, il se retrouve dans une situation plus ou moins de novice.
Donc, c'est une nouvelle communauté dans laquelle, de nouveau, on engage dans des nouvelles activités de participation légitime. Et donc, il y a cette multitude de communautés qui s'installent, ou qui est déjà là, parce que nous tous, on fait partie de plusieurs, mais il y a une qui s'ajoute. Et donc, pour se développer vers une situation de maîtrise aussi dans cette nouvelle communauté de l'enseignement à distance, on reste dans l'univers Wenger, donc on utilise la Social Theory of Learning pour structurer l'analyse des données autour des pratiques, de la signification de la communauté et de l'identité de l'enseignant. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, Helena a interviewé pendant avril jusqu'à mai 10 enseignants de l'EPFL venant, c'est ça qui veulent faire les icônes en bas, on cherchait une diversité par rapport à l'expérience dans l'enseignement, les types de cours que la personne enseignait et l'expérience préalable au niveau de la technologie. Et 9 des entretiens se sont passés en ligne, en synchrone, un par email. Et donc, on se retrouve avec un joli matériel de données, 5h30 d'entretien à analyser. Donc, pour analyser, Helena aurait pu beaucoup mieux vous expliquer tout ça. Mais en gros, il y avait 3 étapes. Dans la première étape, 3 chercheurs, donc Helena, moi-même et Roland Tormet, ont passé par une étape de codage inductive, après un tour de codage déductif pour arriver à un accord entre codeurs qui nous permettait de passer au codage axial qui a finalisé sur un codebook qui était après entré dans une phase de validation au sein de notre groupe de 3, au sein d'un groupe plus élargi des chercheurs qui ne sont pas impliqués directement dans ce projet-là, et auprès des participants, donc des gens qui ont été interviewés au préalable. Alors, pour vous présenter un peu les résultats, on a essayé de trouver 3 grands, donc de catégoriser un peu. Donc, il y a 3 grands thèmes qu'on veut aborder. Le premier étant la technologie, donc la manière dont les enseignants ont géré les aspects techniques et des outils. La deuxième qui parle des nouvelles routines à créer et notamment de la place de la communauté dans cette création des nouvelles routines. Donc là, on se retrouve dans le modèle Bransford, donc comment recréer la partie aller vers la droite, et les réflexions autour du rôle de l'enseignant, donc des questions un peu plus fondamentales par rapport à qui je suis en tant qu'enseignant. Et un thème qui est venu de manière beaucoup transversale et plus fort, progressivement de gauche à droite, donc de technologie à rôle, c'est vraiment le rôle de l'enseignant et son interaction avec l'étudiant qui est devenu un peu un leitmotiv qui nous a accompagnés autour de l'analyse de ces différentes catégories. Alors, pour aller dans la technologie, je vais partager un peu des citations aussi. Donc, John qui nous dit « Zoom works well, I must admit. It was easy to use for someone who's reputed as not being fantastic with new technology. » Et Fiona, « Not so bad, contrary to my initial fears. Finally, I have more time than usual to try to improve my classes and I'm enjoying it. » Donc, ce qu'on trouve ici, c'est à la fois le constat que les outils, finalement, la prise en main, ça allait. Aussi parce qu'on est dans un environnement où on parle depuis longtemps des MOOCs, les Zooms, on les avait déjà avant. Donc, voilà, il y avait il y avait un contexte qui était favorable, mais aussi l'aspect émotionnel. Donc, le soulagement qui était ressenti par les enseignants par le fait que ça marchait. Deuxième aspect qui est qu'on explore à travers de la citation de Laura. I think for us it is good because we have also to learn how to use technology. I mean, we are using computers every day and we know how it works, but there are a lot of options that we didn't really know before. It is also good for us to adapt. Donc, un aspect sur le besoin d'apprendre et l'envie d'intégrer ce qu'ils ont vu d'une manière forcée dans leur répertoire par la suite. Troisième élément, Gregor qui nous dit I really think if students are going to watch something that's recorded, it should be recorded as you record a MOOC. In other words, scenarize.
Et Anne qui explique, I prepared these little videos showing different aspects. And then I also pause. Then I start a new video on the whiteboard where I write equations or I write a little scheme. And then, for example, it says, look at video 1 and the folder and then reply to this. I try to do as much interaction as possible without interaction. Donc ici, on trouve des éléments qui nous indiquent que les enseignants ont réfléchi sur la meilleure manière d'utiliser ces outils et vraiment de comment soutenir l'apprentissage et construire, de vraiment faire un véritable design technopédagogique. Dernier élément ici, I'm actually planning at the moment to record all the classes from the beginning to have a coherent set of lectures, because at the end, you have the set of lectures and you can, with appropriate measures, follow the students. When you're in the class and you talk probably too fast, I understand that there are some students that are losing track and start doing something else because they lost the track. And for them, having a video will be certainly good. Donc ici, une réflexion autour de la valeur potentielle des artefacts qui commencent à exister à travers de l'enregistrement, par exemple. Pour passer à la routine, donc ici, il s'agit de trouver les éléments qui aident aux enseignants de passer de gauche à droite dans le corridor de Bransford. On voit que c'est surtout les éléments de soutien dont ils nous ont parlé. Donc, on a la conférence des enseignants, on a des centres qui ont mis toute une infrastructure à disposition, à la fois technique, mais aussi un soutien social, help desk, webinaire, etc. Donc, je vois que je dois passer plus vite. Donc, en gros, il y avait des éléments sur le support mis à disposition par l'institution. Il y avait des éléments sur les pairs. Donc, dans mon groupe, on s'est entraîné entre nous et on a commencé à aider aux autres en partageant les expériences et ce qu'on avait compris, nous, soit à travers direct une aide, soit à travers des documents qui ont été partagés. Pour finir, par rapport au rôle de l'enseignant, le thème principal qui passe ici, c'est I miss the interaction with the students. On a vu cette citation, vraiment, et j'aurais pu mettre plusieurs noms là. C'est un élément principal. Et pour aller plus loin, c'était pas seulement le manque, ça me manque, mais aussi je peux du coup plus sentir à la classe. Je ressens plus ma classe et ça m'aide. Donc, il me manque le facteur contextuel pour pouvoir interpréter et pour faire des bons jugements et conclusions pour décider mes actes d'enseignement. Et pour finir, pour une axe plus positif pour le futur, des éléments sur qu'est-ce que je vais en faire dans la suite. Donc là, on était en emergency mode, mais pour bien le faire, qu'est-ce qu'on va faire dans la suite? Donc, par exemple, with this experience, I really think the best way to start to teach is mix of the two, donc online et en salle de classe, donc une projection vers le futur de cette personne. Voilà, donc je reviens au cadre conceptuel. On a vu pour la partie gauche, donc pour les pratiques et les significations, surtout des éléments sur comment je fais cet enseignement à distance, et pour la partie droite, les aspects de communauté et identité, donc qui je suis en tant qu'enseignant à distance. Et on a essayé un peu de résumer. Je vais peut-être les laisser pour la discussion. Pour finir là, vous allez sauter sur ce qui vous intéresse le plus. Et pour finir, juste un petit clin d'œil pour dire ce n'est pas seulement les profs qui se rendent compte que pour les élèves, c'est difficile, mais aussi les étudiants qui prennent la perspective des professeurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je coupe ici l'enregistrement.